Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc, on parlait des bases privilégiées et le mérite de l'approche de la supersélection induite par l'environnement réside dans le fait que la base privilégiée n'est pas choisie d'une manière ad hoc pour correspondre aux résultats définis des mesures ou pour correspondre totalement à nos expériences du quotidien, de la manière dont les quantités physiques sont habituellement perçues comme bien définies. Par exemple, la position. À la place, la sélection est motivée par des bases physiques indépendantes de l'observateur, précisément à travers l'hamiltonien d'interaction. L'hamiltonien d'interaction système-environnement. Le vaste espace des superpositions possibles de la mécanique quantique est fortement réduit car les lois gouvernant les interactions physiques dépendent seulement de quelques quantités physiques, position, impulsion, charge électrique, etc. Et le fait que ce sont précisément les propriétés qui nous apparaissent définies est expliqué par la dépendance de la base privilégiée à la forme de l'interaction. L'apparence de classicalité est donc basée sur la structure des lois physiques. Une approche certainement satisfaisante et raisonnable. Cet argument en faveur de l'approche de la supersélection, induite par l'environnement, pourrait bien sûr être considéré comme inadéquat à un niveau plus fondamental. Toutes les lois physiques sont découvertes et formulées par nous. Ainsi, elles peuvent seulement contenir les quantités déterminées par notre expérience, car ce sont les seules quantités que nous pouvons percevoir, mesurer et donc inclure dans une loi physique. Donc la dérivation du caractère défini à partir de la structure de nos lois physiques peut sembler circulaire. Cependant, il faut affirmer à nouveau qu'il suffit de demander une solution subjective au problème de la base privilégiée, c'est-à-dire de fournir une réponse à la question pourquoi nous percevons seulement un petit sous-ensemble de propriétés comme étant définies, pas si ce sont réellement des propriétés définies à un niveau ontologique plus profond et ce qu'elles sont. Qui plus est, la modification arbitraire des lois physiques, même en y incluant des grandeurs difficilement mesurables, car non décohérées, par exemple les valeurs propres d'une base d'état obtenue à partir de la base position par des superpositions quelconques, donnent indubitablement des résultats différents qui sont objectivement mesurables. Les modifications mathématiques arbitraires permettant à une loi physique donnée de conduire à des résultats expérimentalement identiques sont clairement contraintes et ne laissent pas beaucoup de portes ouvertes. Cela donne une certaine confiance aux lois physiques déduites de nos expériences. Cela mériterait toutefois une investigation plus approfondie. On pourrait dire aussi que s'il est normal que les lois physiques que nous élaborons à partir de l'expérience contiennent des grandeurs mesurables, et donc les grandeurs définies que nous percevons, la supersélection induite par l'environnement ne fait que montrer pourquoi, à travers la mécanique quantique et le fait que ces lois ont cette structure, pourquoi effectivement c'est les grandeurs définies. Elles donnent une cohérence, une harmonie à l'ensemble. Si la supersélection avait donné des grandeurs totalement différentes, on aurait été bien embêté. Voilà, nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.